Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va les béliers pour votre énergie principale sur ce mois de juillet avec l'oracle. Eh bien, de Béline, allez. L'énergie principale des béliers sur ce mois de juillet 2023. Oh, elle a bien sauté. Waouh! Votre énergie principale, les béliers, la meilleure carte du jeu, rien que ça, la carte bleue. Bon, eh bien, écoutez, un ciel complètement dégagé sur ce mois de juillet. On voit ici qu'il y a le mental, le moral qui va beaucoup mieux. Il y a la paix retrouvée ici par rapport au mental, au bien-être intérieur ici. Moi, ça représente l'intuition, la femme, tout ce qui est interne. Et là, il y a une paix qui est retrouvée, une guérison qui se fait sur le plan du mental. Et on survole ces montagnes, ces difficultés, on dépasse les obstacles. Les honneurs, c'est ça, on dépasse avec beaucoup de volonté, de détermination ici. Si obstacle il y a sur votre chemin, vous êtes prêts et prêtes à voilà, débouler dans votre vie tous les changements nécessaires, construire de manière significative les choses dans votre vie de manière durable. Là, vous êtes en mode déterminé à faire fonctionner les choses dans votre vie, les projets que vous voulez mettre en place, les relations dans lesquelles vous vous investissez. Là, c'est vraiment en mode je suis déterminée à réussir dans ma vie, je suis déterminée à être heureux, heureuse. Je suis déterminée, tellement déterminée que si obstacle il y a sur ma route, je défonce tout. Alors là, le bélier, vous avez, mais incroyable, cette carte-là, moi, je crois qu'elle m'est jamais sortie en énergie principale, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les béliers, l'énergie extrêmement positive qu'il y aura autour de vous sur ce mois de juillet. La carte bleue, c'est zéro nuage, c'est tout qui se dégage. Si votre ciel était gris, c'est le ciel qui se dégage, comme je vous disais, c'est des éclaircies dans la situation, c'est les épreuves qui s'éloignent, on les dépasse, on les fout au placard. Bah écoutez, c'est... il n'y a rien qui vient assombrir en fait votre mois de juillet là. Et si quelque chose vient, vous allez très vite l'éjecter quoi. Vous allez très vite passer à autre chose. Bon bah écoutez, que vous dire de plus à part que votre tirage va être balayé, toutes les cartes abîmées vont être balayées par cette carte bleue qui va venir assainir tout ça. Mais en tout cas voilà, il y a... bah voilà, il y a en tout cas cette détermination à réussir et à être heureux et à obtenir ce que vous voulez. Et vous allez me dépasser tous les obstacles. Magnifique. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Justement sur ce mois de juillet. Quel va être votre état d'esprit? Non mais alors là, les béliers... l'aide. Ah oui, on a deux cartes de sensibilité, d'intuition ici, donc très empathique ici, les béliers. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment, vous sentir tellement bien dans vos énergies, etc., que vous allez vouloir venir en aide aux autres. Vous allez avoir envie d'apporter votre lumière, d'apporter votre bien-être autour de vous, de le diffuser autour de vous. Vous allez avoir envie aussi de prendre soin de vous, de guérir certaines choses qu'il y a à guérir en vous, de vous délester vraiment de vos dernières chaînes ici. J'ai vraiment ce sentiment ici. Vous allez vraiment vous choisir aussi. Vous choisir, arrêtez d'être dans le sacrifice, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous condamner dans une place de malchance aussi pour certains. Prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vous et diffuser tout ça autour de vous. Donc une extrême générosité, une grande sensibilité à ce qui se passe autour de vous et créer. Vous allez avoir envie de créer ce changement dont vous avez besoin dans votre vie. Vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre ici d'avancer. En tout cas, ici, vous êtes vraiment en mode construction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte bleue. Il y a ce désir réel d'atteindre vos objectifs où vous dites « Merde, voilà, maintenant c'est terminé. J'ai décidé que les choses allaient se passer de telle façon et je vais tout faire pour ne plus sortir
de cet état d'esprit positif, d'optimisme. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, ici, vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'innover, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de... Vous dites, vous êtes dans un optimisme où vous vous dites, c'est possible et c'est maintenant que je mets les choses en application. J'ai besoin de créer dans ma vie, d'innover et de faire naître ce qui se passe dans ma tête. J'ai besoin de le concrétiser dans la matière. On va voir le conseil ici pour vous, les béliers. Allez, osez. Allez, bon, super. C'est le moment d'oser ici, hein. Et on a se divertir en dos du jeu. C'est le moment de se lancer, d'oser, de croire que c'est possible, d'oser faire ce que vous voulez. C'est le moment pour vous lancer, pour créer votre vie, créer vos relations, créer ce dont vous avez besoin, prendre soin de vous, vous guérir. Vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts et prêtes. Le ciel est dégagé, les planètes sont alignées pour vous. Maintenant, il ne faut plus que oser les Capricornes. C'est excellent, ce tirage est incroyable. Donc on vous conseille de vous lancer, on vous conseille de faire preuve d'audace et de bien être déterminé dans vos prises de décision ici. Parce que là on vous dit que c'est ok. Vos anges sont avec vous, l'univers est avec vous, peu importe vos croyances. Les feux sont verts pour vous, il n'y a plus qu'à oser créer ce que vous voulez dans votre vie. C'est waouh. Je suis vraiment contente pour vous. Allez, on va se prendre une autre carte conseil, les béliers. Je vais en prendre qu'une. Pour d'autres messages. Mais c'est incroyable parce que ça veut quand même dire que si difficulté il y a, si des cartes mauvaises il y a dans votre tirage, ce sera que passager. Vous allez réussir à dépasser tout le négatif. C'est la fin de la galère pour vous et si galère il y a, vous allez tout défoncer, vous allez tout faire en sorte pour que ça soit que passager. Allez, on continue dans une très belle lancée avec le 9 de l'action. Oh là là, les béliers, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille hein, chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Excellente carte, c'est encore une fois la concrétisation. Toutes ces années de labeur, dur labeur, tous les efforts que vous avez fournis, tous les contresens que vous avez pris, tous les doutes, toutes les peurs, les craintes, l'anxiété, tout ça, ça va payer. Tout ce que vous avez fourni va payer. Ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est excellent. Allez, on va se voir quelques messages pour l'instant généraux pour vous sur ce mois de juillet. Les béliers avec l'oracle des miroirs. La tranquillité. La sexualité. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Alors, ici, moi ce que je ressens, les béliers, c'est que vous allez être imperturbables sur ce mois de juillet. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous culpabiliser de quoi que ce soit. Les accusations, pour moi, là, et projections, c'était vos propres accusations face à vous-même. Vous pouviez être tendance à être un petit peu dur avec vous-même, que ce soit mentalement, physiquement, peut-être vous n'aviez pas confiance en vous, enfin voilà. Vous aviez tendance un petit peu à vous dévaloriser. Et là, il y a cette notion de je me déploie, je me vois tel que je suis, je me sens bien avec qui je suis et je ne me vois plus à travers un regard négatif et même si... Et vous êtes tellement bien, tellement zen, tellement tranquille que si accusation il y a, si reproche il y a, si on vient vous emmerder, clairement, ça va glisser sur vous. Mais alors, d'une force, vous allez être loin de tout ça, vous détacher de tout ça. Et puis il y a vous allez émettre une attraction, vous allez être très séduisant, émettre quelque chose de très attirant, et puis pour moi ici, mais vous êtes complètement au clair avec vous-même. Et puis les personnes qui essaieraient un petit peu de venir vous déstabiliser, ça va complètement glisser sur vous et ça va pas du tout fonctionner quoi. Puis d'ailleurs peut-être que cet épanouissement là que vous allez dégager,
peut-être que des personnes vont venir carrément vous le reprocher, quoi. C'est comme si il y avait une personne qui dit « Ah oui, je suis là pour toi, je suis là pour toi », puis une fois que vous êtes bien, bah ah ouais, bah dis donc, ce qu'elle dégage quand elle va bien, je suis un peu dans l'ombre, et peut-être essayer un petit peu de vous culpabiliser par rapport à ça, mais vous êtes tellement au clair avec vous-même que ça va pas fonctionner, quoi. Ici, on a un homme, on a aussi une carte qui représente l'action. J'en ai un petit peu trop. En tout cas, ici, vous coupez avec des énergies, hein, ici. Il y a des séparations qui sont à l'amiable. Séparation au niveau du boulot ou avec une personne, vous allez obtenir satisfaction. Vous allez partir avec une rupture conventionnelle ou vous quittez en bons termes. La chance sur l'action, la chance... Oh, ben ouais, la chance dans le domaine professionnel ici, vous allez avoir des opportunités sur le domaine professionnel si vous vouliez opérer des changements, peut-être une reconversion, peut-être évoluer, vous allez avoir des opportunités dans le domaine du travail, peut-être qu'un homme aussi va vous contacter et vous faire une proposition qui va être plus que positive ici avec la carte du cadeau et encore une fois une carte du miroir magique, hein, qui... fait référence à cette belle carte de l'oracle de Béline. Hein. Donc pareil, encore une carte de protection, de réalisation de souhaits, où on obtient satisfaction. Donc ici, dans le domaine professionnel, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition positive, avantageuse pour vous, qui va vous plaire dans tous les cas ici. Hein. Et qui va venir apporter des changements dans votre vie en général. Donc sur le domaine professionnel, c'est très bon également. On a la maison, donc là franchement au niveau du foyer on est plutôt tranquille. La famille. Allez. Oh, waouh. Si vous voulez déménager, c'est très bon ici. Vous allez pouvoir trouver un foyer pour votre petite famille. Vous allez obtenir les clés, les prêts, quelque chose en lien avec une maison ici. Ça peut être aussi l'agrandissement de votre famille. Ça peut être aussi emménager avec votre autre et commencer une vie plus... une vie à deux aussi, hein. Allez, une dernière carte. La victoire. Excellent. Excellent ici sur le domaine immobilier. Les Capricornes, c'est très bon ici. Un examen par rapport à une maison, tout ce qui est lié à l'immobilier est favorisé. Tout ce qui est lié aussi à l'agrandissement de la famille, c'est très bon aussi. Peut-être aussi commencer une vie en commun avec votre autre, ça va le faire. Il y a aussi des personnes qui veulent travailler depuis chez elles, ça va le faire également. Peut-être aussi des mutations, pouvoir se rapprocher de sa famille. Il y a aussi travailler depuis chez soi ou travailler en famille également. Il y a un membre de votre famille aussi qui va s'en sortir là ici, qui a passé des examens, un concours, des entretiens d'embauche, ça fonctionne également. Non, il y a une victoire, hein, il y a une victoire sur tout ce qui est de construction ici. Et vous avez le contrat. Hein. Vous avez le contrat ici et les enfants, donc ça peut être... Non mais il y a clairement ici des conceptions aussi hein, où on décide de faire évoluer sa famille. Il peut y avoir aussi vos enfants qui obtiennent un prêt, qui obtiennent un contrat de travail, qui quittent la maison. Enfin tout roule en fait, que ce soit pour vous, pour vos enfants, votre famille de manière générale, que ce soit dans le domaine immobilier ou le domaine professionnel. Projet de vie, hein. Il y a des signatures importantes qui se font en lien à un projet de vie ici, qui est extrêmement positif. Mais super, hein. En tout cas, on voit ici que il y a la tranquillité dans le foyer. Vous menez votre petite vie tranquillement. Les actions que vous posez, ça fonctionne. Ici, sexualité, chance, famille. Donc, chance de concevoir pour vous ou dans votre famille.
En tout cas, il y a beaucoup de plaisir aussi à être en famille. Accusation, travail, examen. Donc, s'il y a des problèmes sur votre lieu de travail, on voit que vous allez obtenir gain de cause. Si vous vouliez changer de poste, changer de bureau, si vous vouliez apporter des changements par rapport à des accusations qu'on vous faisait au travail, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et les changements que vous allez mettre en place ici vont fonctionner, vont être positifs. Bon, écoutez, très bon tirage ici, de très bon augure pour vous. Excellent. On va continuer avec la nouvelle version de l'oracle de Béline sur le projet professionnel, projet de vie, vie professionnelle pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet, les béliers? Allez, je vais aller chercher si ça ne sort pas. Le jeu se fait timide. Ah, une première carte. Ouf, je me suis cogné la tête dans la table. Allez. Et une deuxième. Oula, j'en ai trop. Domaine professionnel, projet de vie. Voilà. Oh, la passion. Donc, il y a de la passion dans le domaine professionnel. Peut-être aussi la rencontre de l'amour sur le domaine professionnel. En tout cas, ici, il y avait peut-être une période un petit peu maladie, là, un petit peu, comment dirais-je, maussade, pas très en forme. Mais là, on quitte ces énergies-là pour retourner dans la passion, là, dans l'enthousiasme. On aime ce qu'on fait, on aime vers ce quoi on va. Ok. Alors, l'amour... Et la table, oui, bon, il y a des rencontres sur le domaine professionnel, là, ici. Hein. Donc, ça peut être l'amour, hein, la rencontre d'une personne dont on va tomber amoureux. Mais ça peut être aussi une rencontre amour, c'est-à-dire, vous avez un entretien, par exemple, où ça match. Il y a un truc qui match sur le plan professionnel, ici, avec des personnes ou des énergies ou un travail, ça match. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ici, pour moi, il va y avoir des propositions d'entretien ici avec la carte de la table. On va revenir vers vous pour discuter. Donc soit vous avez déjà passé des entretiens, soit vous allez passer des entretiens. En tout cas, il y a des demandes de rendez-vous, de discussion, et on va aimer ces échanges ici. Hein. Ça va être un échange réciproque, ça va être des échanges où vraiment vous allez prendre plaisir à parler avec votre interlocuteur, et on va prendre plaisir à parler avec vous. C'est assez positif ici. Hein. Il y a aussi les activités en lien avec le monde de la restauration qui sont favorisées. Ça aussi, on peut voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les personnes qui sont déjà en activité, on voit que voilà, vous allez avoir de belles propositions, aussi des beaux rendez-vous. On voit que vous travaillez bien, que vous êtes passionné dans votre travail, et on va vous féliciter par rapport à ça. Il y a aussi des repas d'affaires, il y a des invitations aussi par vos collègues pour resserrer les liens. Enfin, il y a une bonne ambiance en fait, il y a une bonne ambiance au niveau du travail ici. Et s'il y avait des problèmes, je vous dis, vous allez retrouver une bonne ambiance. Dans tous les cas, il y a des rendez-vous ici avec la carte de la table où ça va matcher quoi. Hein. Sur le plan professionnel, ça match. Vous avez des contacts et ça va fonctionner dans quel que soit votre situation. Ici, on retrouve l'harmonie, on retrouve la paix intérieure et on va vers quelque chose qu'on aime. On fait les choix de ce qu'on aime. Et si vous vous posiez des questions, est-ce que ça va me plaire ou quoi? On vous dit que oui, ça va vous plaire ici. Peut-être aussi que vous vous lancez en couple aussi dans une aventure. En tout cas, une aventure professionnelle. En tout cas, ça va fonctionner. Vous aimez ce que vous faites. Vous allez vers quelque chose que vous aimez. Et puis, il y a une bonne ambiance et il y a des rendez-vous. On parle beaucoup. On va voir d'autres messages. Démarche écrite. Bon. Et vous êtes protégé hein, sur le domaine professionnel. Là, vous êtes protégé. Hein. Donc, regardez, entreprise familiale aussi. Hein, auto-entrepreneur, vous êtes protégé là, ici. Hein, aussi.
Si vous lancez en famille également, c'est bon aussi. Bon, démarche écrite, les amis, c'est le moment d'officialiser des choses, de faire des demandes officielles écrites, donc de lancer des démarches. Également ici, on va regarder dans le petit livret d'interprétation, mais c'est ça, hein, c'est le moment de vous lancer, d'envoyer des courriers, des papiers, de vous lancer dans tout ce qui est administratif également. Ça va avoir une place assez importante. Tout à l'heure, on voyait la carte des contrats aussi. Donc j'ai envie de vous dire que il va y avoir des signatures de papier importants et des contrats de travail qui vont être signés aussi, peut-être des accords de prêt, selon si c'est dans le projet professionnel ou vos projets de vie également. Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Incroyable, les béliers, un tirage superbe. On va se voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental. Ce que l'on a à vous dire. Toujours pour les béliers, juillet 2023. Vous allez passer un bel été en tout cas. Hop, j'en ai deux. Moi, il m'en faut qu'une. Allez, une dernière. Merci bien. Alors, elle est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers ? La sagesse, l'élévation, parfait, waouh. Et ben on continue sur cette belle lancée les béliers. Les béliers, est-ce qu'il y a un Capricorne dans votre vie? Parce que je sais pas pourquoi, j'ai Capricorne qui n'arrête pas de me venir en tête. Si ça vous parle, peut-être vous êtes avec un Capricorne, mais en tout cas, il y a le Capricorne qui me vient en tête. Donc si vous êtes avec un Capricorne, ou si un Capricorne près de vous, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Deux Bêta-cornes, ça peut être compliqué. Je sais de quoi je parle. Et là, il y a peut-être un apaisement hein, justement par rapport à ces relations-là avec un Capricorne, peut-être, hein, si ça vous parle. Bref, alors, en tout cas, ici, on est, écoutez, ma foi, encore sur de très belles énergies, hein, sur le côté relationnel, sentimental. Pour les personnes célibataires ici, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre avec une personne sage, une personne qui vous apportera de la paix, une personne qui est elle-même en paix intérieure, qui est très au clair avec ses propres expériences, quelqu'un de mature sur le plan émotionnel, quelqu'un qui vous apportera son expérience, de son vécu, qui vous apportera aussi sa douceur, qui apportera beaucoup de légèreté et de sécurité aussi. Hein. Donc une personne sage, pas faux-folle, une personne posée ici, qui a bien un petit peu canaliser vos énergies. Et puis justement ça matche bien parce que vous avec la carte de l'élévation on voit que vous êtes justement dans cette recherche de sécurité et de stabilité en fait dans vos relations et du coup c'est une personne ici qui va vous permettre d'évoluer et de vous élever en fait ici hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental comme ça peut être une rencontre amicale ou voilà hein, même sur le plan professionnel, enfin en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous pousser vers le haut ici hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, écoutez, la sagesse, c'est une très bonne carte dans le couple. Hein, je vous disais, là, il y a de la sérénité dans le foyer, comme on voit depuis tout à l'heure. On est bien, il y a de la joie, les tensions sont apaisées, le dialogue est maîtrisé et plus doux. On est mieux dans la communication aussi. Il y a plus de patience, plus de modération, plus de compréhension.
dans le couple. C'est pour ça peut-être aussi je vous demandais si vous étiez en couple avec un Capricorne où c'est un peu rentre dedans. Mais voilà, là, on voit que chacun des deux partenaires, en tout cas, que vous soyez Bélier, Capricorne, on s'en fiche, hein, ça peut être d'autres signes, hein, mais on voit que chacun fait des efforts pour permettre à cette relation de s'élever, de continuer son évolution positive vers le sommet ici. Hein. Donc, bah écoutez, là, c'est des liens solides, hein, c'est des liens solides, c'est une union qui est construite sur des bases sérieuses et qui est amenée à pérenniser dans le temps, quoi. On est stable et on va vers encore plus de stabilité. On travaille aussi sur cette forme de communication qui devient apaisée et c'est vecteur de réussite pour la suite. Hein. On va se voir une autre carte conseil. Oh. Vie en commun. Alors c'est vraiment drôle parce que vous avez les deux mêmes cartes que les poissons là. C'est vraiment marrant. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Nouvelle rencontre proche qui se confirme là. Hein. Si ça se trouve, c'est par rapport au domaine professionnel. Là, je vous parlais de sorties entre amis, de réunions. Donc il y a potentiellement sur le professionnel des rencontres ici. Hein, mais pas que, mais ça ressort quand même. Et il y a prise de conscience de son âme sœur. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que ah ouais, en fait c'est plus que ça. Ou un ami aussi ici, une personne justement sage autour de vous. Vous voyez comme un ami qui va finalement s'avérer être plus. Bon, en tout cas, très bonne carte ici de vie en commun. De toute façon, on a vu tout à l'heure hein, dans le foyer que c'était très bon. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des mouvements très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant, tout sera évidence, il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Et ben on continue sur cette belle lancée. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je mets sur pause et je vous récupère juste après. 3 choix possibles pour vous aider. Regardez l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question pour le choix numéro 1. Allez, il y en a 2, je les prends. Alors, le pardon. Pardonner quelque chose ou se pardonner à soi. La compétition risquait d'être rude. Accroche-toi, donc avoir confiance en soi. Écoute ta voix intérieure. Voilà pour votre réponse. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Allez, la réponse, hop. Choisissez une nouvelle direction. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Donc, choisissez une nouvelle direction parce que là, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. C'est pas le moment, donc il faut voir d'une autre manière ou faire d'une autre manière ou changer de direction carrément. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour le 3e et dernier choix. La réponse. Et une deuxième. Pour le 3e choix, là j'en ai trop. Bah, décidément, moi j'en veux qu'une. Allez. Ce sera celle-ci. Allez. Abondance. Waouh. Abondance. Et évidemment, tu défonces tout.
Donc c'est très positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.